chers compatriotes, et comme il y a Makofi, et comme il y a Roswana, et comme il y a Bitumba. Serge Ouello, avec quelques bandits, il y a Lamuka, Bakoteli, Senko, Bisika, Abandaki Kosala, point de presse, Mkololelo, Babandi Kotuna Mutuna, Balobi, Tourne la Bisson Marcel Outembi, que il n'était pas été franchi, et Nikolo Banini, Serge Ouello, Atombogi Mabe, Abe Chole a pété plomb, cher Congolais, c'est compliqué. Et au finish, du moins, Abe Chole a pris 6 positions, il y a 5 ans, il y a qu'à retirer, il y a qu'à suspendre participation à l'église catholique dans la plateforme Simé Otobeni confession religieuse. Alors, l'église catholique a s'est retirée. On a une décision où il y a évêque Bazoui. Décision où il y a sa processus électoral na zéro. Est-ce que tu peux mettre Makambo à mal? Et que tu peux Kadima a démissionné? Est-ce que ça peut créer une crise électorale? Chers compatriotes, Ezali Makamoto, Katia Kolobela Awa, pour être balobeli, Susuke, Ezali moi passi, Bakende na Lolenge Makamozo Zalela. Chers Congolais, nous sommes là pour en parler, sans doute ni embâche. Alors, au-delà de ça, Tokolobela Susu Nini Likambo Oyo Etali, troupe ougandaise, bien sûr, na Mokanabiso, Oyo Bali Koya, pour nous traquer. On va en parler, on va émettre un point de vue. Et certainement, il y a tellement de polémiques au sujet du dossier Oyo. Personne ne veut parler le même langage. Ou personne, tout le monde ne parle pas le même langage. Les uns pensent que Bakoki Koya te, les autres pensent que Bakoki Koya. Et Bisso et DMTV, tous ont un langage unique. Moi aussi, j'ai mon langage, j'ai ma perception de voir les choses. Peut-être vous aurez bien sûr langage contraire na Oyanga. Bon, tout ce qui est vrai, ou ce qui est vrai, c'est que RDC Zalimboka est allé à peu près dans 100 et quelques millions d'habitants, mais elle est dirigée par le président de la République, ensemble avec son gouvernement, le Parlement congolais et la Cour des tribunaux. Étant journaliste, je vais mettre un point de vue dans le ligne de la Makambo. Peut-être yo ozala qui n'a point de vue songolo to pakala mais ozana boye binyo sauté na kopesa pe point de vue nanga banzi ke ozala mutu ya makasi mais landana no mbutu Serge Ouello la bato mozito pe a fâché l'église catholique bino boki kukuta na Félix Ndengenini. Oh Seigneur Jésus Marie Joseph, landa émission tout ça na Jean-Pierre Katinda en tout cas. Les évêques de faire ce qu'ils doivent faire eux. Chacun de prendre ses responsabilités. Quant aux laïcs, les évêques les encouragent. Ce qui s'est passé, les manifestations qu'ils ont faites là, la Sainte-Côte ne s'est pas a trouvé ça normal. Ne s'est pas opposé à cela. Et ils sont dans leur rôle citoyen. Les évêques. La jeunesse congolaise est dehors pour demander à Monseigneur Outembi quand a-t-il par une étape franchie. C'est quelle étape qui est franchie? Non, il ne faut pas avoir l'habitude de chercher les gens comme ça. Je vous laisse le message. Vous comprenez, avec les gens comme ça, les pays perdent l'avant. Il faut quand même respecter les droits des uns et des autres. Et c'est juste au moment où je disais qu'il ne faudra pas que les partis politiques se cachent derrière l'Église et demandent à l'Église ce qu'ils doivent faire. L'Église catholique n'est pas une opposition, retenez ça bien. L'Église catholique ne remplacera pas les partis d'opposition. L'Église catholique, enfin la Sainte-Côte, ce sont des évêques qui sont membres. Et
ce n'est pas à leur niveau que vous allez demander de se comporter comme les laïcs le font. Ils respectent les laïcs dans leur position, ils me disent qu'il faut laïcs ce qu'ils doivent faire, et ils comprennent que, comme citoyens, ils ont aussi un mot à dire dans la scène. Donc je crois que ça fait une idée là. Bonjour à Bécholé. Nous sommes venus ici à la Sénéco pour demander aux évêques de la Sénéco s'ils sont avec le peuple ou avec M. Kadima. Et nous nous adressons également à Monseigneur Marcelin Outembi, président de la Sénéco, de nous dire qu'est-ce que signifie une étape déjà franchie. Nous ne voulons pas de Kadima. Nous demandons sa démission à partir de maintenant à la tête de la CENI pour que nous ayons une CENI non politisée afin que nous ayons des élections crédibles et transparentes. C'est ça le message que nous apportons aux évêques de la Sénéco. Manque de desserte en eau potable, le directeur général de la Régie des eaux attendu dans le prochain jour au Sénat. Une interpellation lui est adressée par le sénateur Papi Bazego. C'est au cours d'une plénière présidée ce lundi par le speaker du Sénat Modeste Bahati Lukwebo que l'initiative de faire venir le DG de la Régie des eaux pour s'expliquer sur les aspects spécifiques de la gestion de cette entreprise publique a été adoptée à l'unanimité. La session étant essentiellement budgétaire, le président du Sénat Modeste Bahati avait lors de son ouverture au mois de septembre promis qu'un accent sera mis également sur les contrôles parlementaires comme l'indiquent les articles 175 et 176 du règlement d'ordre intérieur du Sénat. Les raisons qui nous ont poussés à entamer cette démarche, c'est que nous avons observé, nous sommes partis d'une observation générale, n'est-ce pas, sur le fonctionnement même de cette entreprise publique de l'État, qui a, n'est-ce pas, la charge de la desserte en eau potable. Nous avons, après observation, constaté que la République démocratique du Congo, dans son ensemble, et Kinshasa en particulier, ne sont pas desservis convenablement ou pas totalement. Alors, nous avons entamé les démarches, nous avons procédé conformément à notre règlement intérieur à la question écrite. Elle a été, n'est-ce pas, adressée au directeur général, lequel nous a répondu. Mais après examen minutieux de ces réponses, nous avons relevé plusieurs insuffisances qui nécessitent aujourd'hui, n'est-ce pas, des éclaircissements. Puisque nous sommes légalistes, nous sommes revenus conformément à l'article 177 de notre règlement intérieur, solliciter l'approbation de l'Assemblée plénière pour que le directeur général puisse venir répondre, n'est-ce pas, aux préoccupations des élus, du peuple, en commençant par nous qui sommes, n'est-ce pas, les initiateurs. Voilà le sens de notre démarche. Une autre initiative parlementaire examinée au cours de la même plénière
c'est la proposition de loi du sénateur Didier Moumengi sur les sauvegardes et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel de la RDC. Elle a été déclarée recevable et renvoyée à la commission socioculturelle pour enrichissement avant d'être débattue en plénière à la session de mars. Cette loi vise la protection et la promotion du patrimoine culturel congolais. Si demain, à l'aune de cette loi, nous enregistrons le fleuve Congo comme patrimoine national, parce que c'est notre patrimoine, mais nous ne l'avons pas déclaré et enregistré officiellement et solennellement comme patrimoine national. Nous pouvons donc dire à ceux qui sollicitent les eaux du fleuve Congo, attention, c'est un patrimoine national et nous tenons à ce que s'il y a transfert des eaux du fleuve Congo, que vous teniez compte d'abord du fait que c'est un patrimoine national qui peut être offert selon nos conditions, les conditions qui ne peuvent pas perturber la biodiversité du pays. Donc pour moi, aujourd'hui, à travers cette loi, nous réhabilitons notre âme. Nous allons réécrire notre histoire. Nous allons revivifier l'enseignement de l'histoire dans notre pays. Nous allons sanctuariser et sacraliser nos lieux de mémoire, après les avoir établis. Et ces lieux de mémoire, ce n'est pas seulement les musées, les monuments, les stèles, mais c'est aussi nos grottes, où on retrouve encore des traces rupestres qui nous rappellent que notre tradition n'est pas forcément orale, que nous avions connu l'écriture dès l'aube de la fin de la préhistoire. Aussitôt après, la plénière a poursuivi avec les amendements du rapport de la commission mixte socio-culturelle et PAJ de la proposition de la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap avant le vote article par article de la dite loi. Désormais, les personnes avec handicap ont un cadre légal qui reconnaît leurs droits et devoirs. Sur 109 membres du Sénat, 82 ont pris part au vote et tous ont voté à l'unanimité. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Stéphane, l'homme fort. Oui. Il faut toujours être fort pour combattre la médiocrité. La médiocrité. Et il doit quitter la RDC. Ça brûlait, tu vois, au niveau du centre interdiocésain. Ça brûlait, Serge Ouello qui débarque, Abbé Chollet a pété plomb. C'est compliqué là. Comment tu analyses d'abord ces dossiers? Stéphane, c'est très compliqué. Nous l'avions annoncé, nous n'étions pas des prophètes des malheurs, que les blocs là, c'était un bloc satanique. Un bloc sans partage, sans base solide, un bloc de détourneurs. Et qu'un jour, ça va bagder. Et ça n'a même pas encore fait 2-3 mois, même pas 1 mois. Et voilà. Donc, c'est désolant de voir ce qui est arrivé aujourd'hui. Ouais, les hommes de Dieu sont rentrés en eux-mêmes, en conscience. Ils ont dit que ce qui est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Qu'est-ce qui est déjà arrivé? Le président de la CENI est déjà là en place. Il y a moyen d'avancer. Donc le processus doit avancer, aller de l'avant. Nous tous, nous voulons la paix dans ce pays. Mais je me demande comment les gens de la Mouka, de Mouzito et de Fayoulou se sont permis d'aller même dans la salle où se tenait la conférence de presse d'Abbé Chollet. Pour commencer à l'embrouiller. Soutenons-nous avec les illustrations. Pour commencer à l'embrouiller. Pour commencer à l'embrouiller, à poser des questions. Non, expliquez-nous. C'est quoi la première étape franchie? C'est quoi la première étape? Mais la première étape, si son nom c'est Serge Ouello. Serge Ouello. S'il ne connaît pas l'étape franchie, ça signifie que
que Denis Kadima, entériné à l'Assemblée, nommé par l'ordonnance présidentielle, il est là en train de siéger. D'ailleurs, il y a tout un atelier qui se tient, l'imprégnation des problèmes de la CENI avant, n'est-ce pas, la publication des calendriers des opérations électorales. Waouh. Oh, mais lui demande, c'est l'étape. C'est quoi la première étape? Non, tout ça, dans tout ça, Jean-Pierre, vous savez, Batonde Bazo comprendre la réalité. Les évêques, ils ont un peu réaliste dans le Bazan a schéma na bango. Parti politique bazan a schéma na bango. Moi ça me fait très mal de voir le membre d'un parti politique. Serge Ouello Azali président, il y a Luc de Jeune, il y a parti à Martin Fayoul. Il est cadre là-bas. Mais Azo Kende qu'on s'acharne sur évêque. Pourquoi lobby que la première étape a été franchie. Marcel Outembi a dit il y a un temps pour tout. Le temps de se quereller, de se tirailler, de s'entretuer, de se déchirer qu'on sort. Mais présentement, on doit passer à autre chose puisque la première étape a été franchie. La première étape qui a été franchie dans ces dossiers, les gens doivent savoir que la première étape qui a été franchie dans ces dossiers, c'est quelle étape? La Senko a fait son travail. Non, les confessions religieuses ont fait leur travail. Chers compatriotes, peut-être besoin bayangote. Confession religieuse, c'est-à-dire SCC na Senko bakendaka na poto awa. Bake koloka kosala nini kuna. Ba contre Félix. Pourquoi Kadima est là et consort? Batuni bango. Vous êtes venu faire quoi ici? Non, il n'y a pas eu consensus en ce qui concerne l'élection de Kadima. Ok. Que dit votre charte? Non, la charte dit, à défaut du consensus, on doit passer au vote. Y a-t-il eu vote? Oui, le vote a eu lieu. Bon, c'est quoi le résultat des votes? Non, le résultat des votes fait état, bien sûr, de 6 confessions religieuses qui ont voté pour et 2 ont voté contre. Ok. Les 2 là sont qui? Oh, c'est nous. Nous là, nous qui sommes ici là. C'est nous. Ah, vous avez voté contre. Ok. Mais il s'agit de la majorité, non? La loi de la majorité. Non, non, mais nous sommes puissants là-bas. Non. Comment puissants? Comment puissants? Nous sommes à 90%. Non, ce n'est pas ça. Bon, que dit votre charte? Non, charte d'habitude, le lobby que nous, confession religieuse, mais c'est-à-dire que nous, nous, n'est-ce pas? Bref, et ils sont rentrés au pays. C'était difficile. Ils sont rentrés au pays. Il y a président Félix Tshisekedi. Oui. Outembi vous dit la première étape a été franchie. Oui. La première étape, c'est laquelle? Désignation est bandit. Salim na niveau na bango. Et le Ngokuna est une assemblée nationale. L'assemblée nationale a entériné. Et qui n'est pas chef de l'État. Asali Oya Kwaki Kosala. Cour constitutionnelle a YP Asali Oya Kwaki Kosala. Et aujourd'hui, Denis Kadima travaille. Gouvernement Bimisi Misolo. Moussala et Bandi Kokendele Bosso. C'est ça la première étape qui a été franchie. Monsieur Serge Ouello, ne viens pas exposer ta médiocrité à la face du monde. Et de ce qui me fait mal. Aux hommes où tu as parti politique. Donc aujourd'hui, le parti politique sans l'église ne peut rien faire. Ça prouve que vous avez un parti satellite. Donc c'est ce que j'ai dit. Satellite de ce tour grand. Vous avez un petit parti mallette. Donc un parti qui n'est pas sur le territoire national. C'est-à-dire que vous n'avez pas le peuple derrière vous. Ça prouve que vous n'êtes pas un parti de masse, ni moins des cadres, puisque chez vous c'est juste un petit parti composé des membres des familles. C'est le papa qui est le président, c'est la femme qui est secrétaire générale, c'est le fils ou le cousin qui est président de la Ligue de jeunes. Donc c'est un parti sans base. Raison pour laquelle vous tenez à tout prix que l'église catholique soit là. Je l'avais dit dans l'émission d'Angagnon sur Kaki. Dans le Baki, Félix Tshisekedi a joué politique, il y a l'écolo. À la question président qui est Aza aigle politique. Stratège. Pourquoi? Grand stratège. Pour Atali, c'est Milapro et Cal CC. C'est-à-dire SCC na Senko. Dès que tu vas partir, nous sommes salini, va vendre l'écolo. Bon, Milapro, bon. Bati, Binoboke ne beaucoup tana Milapro. Il y a beaucoup tana Cal CC. Non, qu'est-ce que je dis? Beaucoup tana Senko. Binoboke ne beaucoup tana SCC. Et par après, bon, melanga bango soir. Babimi bango soir, rien bango. Effet à Liboso, marche à samedi, 0. Namboulepe.
Mboula chaque samedi, il y a marche na bango beta. Pour nous la tout. Et faire les bossons marche à samedi 0. Oh. Mais bino boza batu ya soi-disant président élu Martin Fayulu. Mais allez-y dans les rues de Kinshasa. Bazu 0 wana. Et faire les bossons. Et faire ami balé Muzito a craqué. Alors il pone ni yo Marcel Otembina batu so bokela ki pas Félix. Yo ne mutomana ko diriger bango ba ki pas Félix était. Toi tu as un parti politique Adolphe Muzito. Serge, vous avez un parti politique qui n'a Martin Fayulu. Mais c'est le parti. L'église n'a pas mission à conquérir le pouvoir. C'est le parti qui a la mission de conquérir le pouvoir. C'est le parti qui a la mission d'exercer le pouvoir. C'est le parti plutôt qui a la mission. Après avoir exercé le pouvoir, c'est le parti qui a encore la mission de conserver le pouvoir le plus longtemps que possible d'une manière démocratique. Mais n'est-ce pas que vous former la base na bino beaucoup kende ko bundisa 5 ans pourquoi Marcel Otembi la première étape a été franchie. Ils sont libres dans leur indépendance la plus totale. Laissez-le bazo sala cop na bango na yebisaka bato ki église catholique amuninga na yote basala ka cop na bango da bemi bino kuna bokomi kuna bozangi loko ko sala bango batiki na bino batiki na bango bino. Oh, Chola Zolo Banine. Alors, oh, mais ils ont ça na binoti. Bokende marche tous agité. Mais ils ont ça na binoti. Bokende marche na bino. Nous sommes là pour faire autre chose. Bah on se ko ba comme une étape ligne ba lobi biso to lungwe na ba confession religieuse. To suspendre non participation na biso. Avant na kota kuna, tu as encore à dire sur le premier point, puis ça c'est le deuxième point, la suspension de la participation. Oui, Stéphane, oui. C'est d'abord ridicule. Il faut dire à Serge Ouello, il doit éviter de politiser l'Église catholique. Il doit commencer par dépolitiser l'Église catholique. L'Église catholique a boy Makamunabino. Donc, je ne sais pas. Français, donc je ne sais pas comprendre. Oui. Donc, il doit d'abord chercher à dépolitiser l'Église catholique. C'est ridicule. D'abord, quand vous regardez les images, c'est une dizaine de badauds ramassés à gauche à droite. Non. Donc, attendez. Gims, illustration image. Botala moto aza pembeni ya Serge Ouello. C'est comme un brigand. C'est comme quelqu'un qui vient tout droit. Il y a na écurie ya ba EDF. Tala na non forme aza. Moto aza pembeni ya Serge Ouello. Vous voyez un peu. Et voilà. Oui. Donc si je comprends bien, de Koulou là qu'on a amené là-bas. On a amené, on leur a donné des 2000, 3000 juste ça 5, pour acheter. Personnes. Oui. Donc Stéphane, quand l'opposition était opposition dans ce pays, mais on n'a jamais vu assister à des choses pareilles. Les partis politiques qui planifiaient les activités. Les partis politiques, les associations. Donc la Sengo c'est une asbelle. Les associations venaient après. C'est pour dire au peuple que voilà les partis. Donc, Essidé a combien de membres? Si c'est Muzito lui-même, peut-être que son fils et sa femme. Non, Essidé c'est avec Fayulu. Muzito c'est avec Nouvel Élan. Nouvel Élan a combien de membres? Donc Muzito lui-même, son fils et sa femme. Donc, des partis incapables de mobiliser la masse. Donc, il se disait qu'il mobilisait la masse derrière les asbelles, comme KLCC Milapro. Maintenant, quand KLCC Milapro, Senko se retire, c'est voilà les jérémiades que vous voyez, n'est-ce pas? Donc, jusqu'à aller même dans la salle pour perturber la conférence de presse. Mais pour moi, ces gens n'arrivent plus à digérer la position prise par les ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oh là. L'opposition qui était opposition avec, n'est-ce pas, la Senko. Comme la Senko est partie, donc c'est fini la fameuse opposition de Muzito et Fayulu. L'opposition, n'est-ce pas, s'est fragilisée. Donc en 1000 morceaux. On dirait la tour de Babel qui s'est écroulée. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Donc c'est ridicule de voir vraiment sur les images, de voir ce qui est les partis politiques organisent les activités sur le terrain et invitent les associations et non pas le contraire. C'est pour vous dire qu'il n'y a plus encore d'opposition dans notre pays. Donc les opposants sont déjà effacés. On ne peut plus encore parler de l'opposition.
Donc, c'est dommage. C'est très dommage. C'est très dommage. Le deuxième point, la suspension des activités de l'Église catholique au sein des confessions religieuses. Comment tu parles? Comment tu en trouves? Non, Stéphane, moi, que les gens cessent de faire la confusion. Vous avez bien dit la suspension. C'est différent des retraits. Puisque déjà, les gens parlent, non, la Sengo s'est retirée des confessions religieuses. Non, la Sengo a suspendu. Pour quelle raison? Dire il n'y a pas d'éthique, tout ça. Ce n'est que normal, c'est l'attitude normale de tout celui qui rencontre un échec sur son passage. Vous imaginez, il y a eu élection, la Sengo et l'ECC ont été battus par les 6 autres confessions religieuses. Donc, ce n'est que normal. Prenons par exemple un match de football. Un match de football, Maniema Union est battu, tout ça. La réaction de la défaite, c'est toujours la réaction, n'est-ce pas, des regrets. C'est juste ça. C'est pour une façon de dire aux autres confessions religieuses, voilà, nous avons fait un pas pour accepter que la première étape est déjà franchie. Nous sommes allés rencontrer le président. Nous avons dit que nous sommes là pour travailler pour le peuple, pour la paix, pour qu'il n'y ait pas de contestation. Pour moi, c'est une façon d'inviter aussi les 6 autres confessions religieuses à venir, à faire juste le contraire. La démarche contraire, aller vers les deux là, Sengo et CC, pour leur dire ce qui est arrivé, c'est arrivé, on doit se pardonner au nom de Jésus-Christ. Je crois que pour moi, c'est ça. C'est une tactique tout simplement, la position de faiblesse. C'est-à-dire que bon, on se retire, on suspend. On suspend pour voir maintenant si les autres là chercheront à créer la réconciliation et pour que les 8 confessions religieuses, n'est-ce pas, retrouvent leur unité d'antan. L'autre fois, Marcel Outembile, chef de l'État, mais lui avait dit qu'il y a d'autres choses qui nous attendent, peut-être l'éducation civique. Maintenant, ils ont suspendu. Comment ils vont maintenant passer à l'éducation physique électorale? Oui, justement, c'est en suspendant, ce sont des gens en train, d'une manière très implicite, à tendre la main aux autres pour qu'il y ait la réconciliation. Mais vous savez, ils veulent la réconciliation entre les confessions religieuses. Les 6 confessions religieuses. Puisque là, ils ne parlent plus le même langage. Hein? Oui, puisque quand les gens reconnaissent que l'étape est déjà franchie, ça signifie que maintenant, tout ce qu'il y a eu là, où nous sommes accusés, il y a eu des déclarations verbales, et ainsi de suite. Maintenant, je crois que c'est le moment. Ils sont en train de chercher les médiateurs. Qui peut être médiateur? Qui peut amener les 8 confessions religieuses autour d'une même table pour une réconciliation? Et parler le même langage. La pomme de discorde. Oui. Denis Kadima, la pomme de discorde, c'est déjà l'étape franchie. Il n'y a plus encore une autre pomme de discorde. Mais non, moi je trouve que c'est une manière très, très vraiment implicite de chercher qui peut nous mettre autour d'une même table, puisqu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a l'éducation physique, il y a ça, il y a ça. L'éducation civique et électorale. Oui. Donc moi je crois que c'est un peu ça. Donc, il y a beaucoup à faire. Mais maintenant, il y a d'autres compatriotes qui m'écrivent pour me dire, Monsieur Stéphane, tu ne vois pas maintenant que Denis Kadima est mis à mal avec la suspension, bien sûr, des activités au sein des confessions religieuses. Je dis, Seigneur, l'Église catholique suspend ses activités au sein de confessions religieuses. En quoi ça va mettre à mal le processus électoral? En quoi ça va mettre à mal Denis Kadima? Denis Kadima a été déjà désigné par les confessions religieuses. Ces dernières ont envoyé bien sûr leur procès verbal au niveau de l'Assemblée nationale. Juste après Potin da procès verbal au niveau de l'Assemblée nationale, Moussala Bango Salinini et Sili. On arrive au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a agi avec un organe souverain qui est l'Assemblée plénière. Cette dernière temps est votée kaka est le président de la République. Yango pe Moussala na bango et Sili. Bakoki susu ko zongi ko senga o eloko basala kite, bakoki ko zongi la susu na yango na zéro te. Et bango pe tango batini pa ya chef de l'État. Mokonzi azuli kambonaye na maboko. Mokonzi tango azuli kambona na maboko. A nommé, a dit, j'ai décidé. La phrase qui avait énervé Moïse Katumbi.
j'ai décidé. Et quand il décida, alors Moïse Katumbi se fâcha et parta en Europe pour consulter ses oncles paternels. Oh Seigneur. Et maintenant, le chef de l'État a décidé à passer la Cour constitutionnelle à Yé. Chers compatriotes, la Cour constitutionnelle a vendu 9 personnes. Basu serment, il y a 4 membres nyonso, il y a Seni. Basu serment. Va prêter serment devant la haute cour. Et s'il va bandi Moussala la bango. Au moment où je vous parle, Baza en conflit dans la loi. Ok? Baza en conflit dans la loi. Bavandi, Baosala Moussala la bango. Le gouvernement a déjà commencé à débourser même des sommes exorbitantes pour le préparatif du processus électoral. Les élections, ce n'est pas seulement qu'on de voter. Non. Il y a beaucoup d'étapes qui entrent en jeu pour tout comme en élection. Formation à ceci, on va amender cela, on va faire ceci. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, au moment où je vous parle, 5 ans Azalate, Église catholique Azalate, il n'y a plus de problème. Basé sur l'impact, mon côté n'unité. Mutuna mutu institution ya mboka na étape chaque étape et si ça dit musala lango awa to sito lungwe na makambo wana. Deni kaji makomi ko yambana ba émissaire ya communauté internationale ya ba mboka kili awa sala musala na ekimia tika ko rêver. Je demande aux partis politiques, ne rêvez pas. Préparez les élections et non les contestations. Les partis politiques sont là en train de préparer les contestations et non les élections. Préparer les élections, c'est-à-dire quoi? Créer des bases. Il y a partis politiques nabino. Faites tour, il y a ma province. Tout dépendra de la vision nabino. Vous voulez avoir le président de la République à la partie nabino? Est-ce que vous avez vraiment ma base dans la province? Ça c'est de 1. Vous voulez avoir des députés nationaux dans la circonscription électorale de Moamba. Mais vous faites quelque chose à Moamba. Implanter des bases dans Moamba. Moamba des communes suivantes. Nous avons Moamba à Matete, Moamba à Lemba, Moamba à Kisenso, Moamba à Ngaba, Moamba à Limete. Les 5 communes. Il y a Moamba. Est-ce que dans chaque commune, vous avez des bases? Et ce n'est pas tout. Chaque commune est composée de quartiers. Est-ce que dans chaque quartier, avez-vous des bases? Est-ce que vous attendez un quartier moko ou il faut sensibiliser pour na besoin de voix dans une stratégie électorale? Faites ça. Admettons que dans chaque quartier et sur chaque avenue, vous avez un balai, une avenue nyonso. Kuluka ebele te batuka mi balé na avenue nyonso. Yaya, ce qui va créer ma kamona bango na ba famille na bango. Ozanga voix te. Ozanga voix. Et maintenant, ne sika ya ko vanda ko sala loko moko te, ne préparez pas les contestations. Préparer les contestations, ce n'est pas kota la likambo o etali mode ya vote. On va aller au vote avec quoi? On ira au vote avec machine à voter? On ira au vote avec seuil électoral ou quoi? Parce que les Camerounais seuil et bomaki bato et liaki bato. Bato belé ba koyaki malgré ba nombre exorbitant ba voix na bango. Hein? Toko kende élection, toko futa mbongo combien pour la caution? Caution est pour la pour la liste, to pour la moto. Ce sont des choses auxquelles il faut s'intéresser nango. C'est ça, n'est pas préparer les contestations. Si vous vous intéressez à ces choses, sachez très bien que vous aurez droit à un résultat positif et non aux contestations. Les contestations, il peut s'arrêter à maladie. Contestation, il y a comme makaka mbutu na yopamba. Contestation, il y a comme AVC. Contestation, il y a fragiliser parti politique na yo. Et comme débaucher batunangai, yo mokondo zo créer débauchage sikoy. Faites quelque chose. Créez-vous une force. En politique, il faut savoir trouver une force. Il faut savoir se donner de la valeur.
C'est donner de la valeur en politique, surtout en matière électorale, et ça, qu'on a bélu. Puisque ceux qui ont bélu, les députés nationaux et belés, les députés provinciaux et belés, les gouverneurs et belés, les sénateurs, au moment où il y a une négociation pour mettre en place le gouvernement, tu auras aussi un mot à dire. Tu seras consulté. Tu auras un poids politique. Le jeu politique se constitue autour de tout ça. Maintenant, toi, tu es là. Nesika qui n'a créé base, yozo qui n'a pas bête à Chole. Non, Chole fait ses aventures. Tika Chole. Chole ne parlera jamais le même langage avec les politiques. Vous pouvez vous rencontrer aujourd'hui. Vous pouvez vous ressembler aujourd'hui. Vous pouvez vous assembler aujourd'hui. Mais attention, demain, Chole aura uniquement sa position. L'Église aura au finish sa position. Que la position de l'Église ne te fasse pas du mal. Non. À l'Église, a sali choix naïe et consort. Mouzito a parlé vers les communiqués. Il y a un secrétaire général avec amertume, avec passion dans mon thème. Au la dysenterie, pardon. Au le WC. Au koufa pamba. Travailler. Mettez en place des stratégies. Communiquez comme il se doit. Quelles sont les vraies faiblesses du régime actuel? Quels sont vos points forts selon ma faiblesse na bango? Quelle est votre vision pour le Congo? Nous allons continuer avec la pression. C'est ça ta vision? Mais tu rêves ou quoi? C'est l'année 2022 bandit. L'année préélectorale est bandit en 2022. Oh, vous êtes des distraits. Vous allez toujours en 2023 encore. On a fait, donc début 2024, il y a vérité des urnes. Vérité des urnes. Non, c'est lui le président élu. Le président élu. Il y a toilette au Yoka. Stéphane, vous savez bien dit. Ouais. Vous voyez, l'activité principale des confessions religieuses, c'est déjà fini avec la nomination d'Eddie Kadima. Ouais. Puisque si on pourra parler des confessions religieuses, ça ne sera plus qu'en 2028, après 5 ans. Puisque 2023, Félix sera réélu. 5 ans, 2028. À ce moment-là, on parlera de confession religieuse. C'est-à-dire que même aujourd'hui, l'Église catholique s'est retirée. En repos. C'est en repos. Donc l'Église est allée en repos en train d'attendre 2028. Et l'Église sait très bien qu'on aura besoin de moi en 2028. Pour le moment, si on aura besoin des églises, la CNI va juste envoyer les communiqués pour dire les plateformes qui veulent envoyer des gens comme des observateurs, venez vous faire enregistrer. Ce n'est pas obligatoire. À ce moment-là, il n'y aura plus le problème de nous confessions. Non, là c'est chaque plateforme, chaque entité en tant que personne qui se sent bien sûr intéressée envoie les noms là-bas. Donc la CENI va envoyer les agents pour faire la cartographie des bureaux, des votes, et ainsi de suite. Donc le travail des confessions religieuses, on ne peut qu'en parler en 2028. Pour le moment, l'Église est allée en repos. Pourquoi les gens de Lamouka, ils se fâchent pourquoi? L'Église ne peut pas se reposer. Mais alors, mais sont des humains, non? Vraiment, c'était intéressant. Très intéressant et très amusant. C'est très amusant. Oh là là là. Ce n'est pas possible. C'est le moment de préparer la base. Préparer la base et non pas d'aller taper Abbé Chole. Non, préparer la base. Abbé Chole, là, vous risquez de les tuer pour rien. Il est allé en repos. Ce n'est que normal. Il est allé en repos. Il y a eu trop de discussions. Et au-delà de tout. moratoire. Maintenant, mais c'est terrible. Tu sais quoi? Abbé Chole, c'est un abbé. Un abbé. Outembi, c'est un évêque. C'est évêque, Monseigneur Outembi. Oui. Il est évêque. Hiérarchiquement, c'est le supérieur à Monsieur l'abbé. Toi, tu penses que Monsieur l'abbé peut aller... Allez dire à son supérieur. Quand tu as dit que la première étape a été franchie, tu voulais dire quoi? Il n'a pas ces qualités-là. Les gens ne raisonnent pas. Les gens, des fois, les musiques ne raisonnent pas. C'est comme vous, Stéphane. Vous allez dire au président Félix, mais pourquoi vous avez dit ça? Oh, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, Abbé Chole, c'est un abbé.
Bien sûr. Boutembi, c'est un évêque qui est en même temps président de la Sengo. Oui. Mais Boutembi et Chole qui est un secrétaire, un exécutant, qui doit aller, n'est-ce pas, faire des remarques. Et tout ce que Chole a dit aujourd'hui vient de Boutembi. Ça ne vient pas de Chole, ça vient d'en haut. Chole, c'est le secrétaire, le porte-parole, tout simplement. Alors pourquoi vouloir les frapper? Par la formation de la base. Quand on n'a pas de base, la base n'est pas formée, on se permet à faire de n'importe quoi. Et ça s'appelle aussi violation aussi. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que l'Église peut porter plainte à Mouzito et Fayulu. Pourquoi vous cherchez à amener l'Église qui est une asbelle sur le terrain purement politique? Non. Laissez-le. Ne politisez pas l'Église catholique, vous les gens de Fayulu et Mouzito. L'Église est allée en repos. Guy, on a déjà combien de minutes là? On a presque 27 minutes. Voilà. On aborde la question épineuse. Laquelle? Affaire troupes ougandaises sur le sol congolais. Moi, mon point de vue est le suivant. On n'engage pas débat. Moi, je parle 5 minutes sur 3 minutes. Tu parles également et puis on arrête l'émission. Moi, c'est mon point de vue. Mon point de vue, c'est lequel? En Ouganda, ezali na bato oyo basalaki bituma na bango kuna bazwa mandoki bakima Uganda bakoma ba rebelle baya kovanda na RDC na ba montagne na biso ya est kuna bavanda kuna bato wana basemaka pe insécurité parfois chez nous pe bazokende ko semer insécurité epai na bango puisque souci na bango ezali ya kolongola régime oyo ezali en place en Ouganda. Alors, et ça dit que dès 2 jours passés, ça dit des frappes. C'est-à-dire que bêti régime en place. 2 fois. Il y a eu mort d'hommes, il y a eu mort de femmes, mort, il y a bana, il y a eu des choses détruites, il y a eu perturbation dans la vie économique, politique en Ouganda. Les gouvernements ougandais à saisir le gouvernement ya RDC pour na kolobake bopé sa biso permission to ya epai na bino au côté na bino to beta bato oyo to longola bango po to yebi mode opératoire na bango demande na bango eye sikoyo gouvernement congolais andima to aboya bato mususu balobi gouvernement congolais akoki jamais kondima puisque ce sont les Ougandais, les Rwandais qui sèment terreur et désolation à l'est du pays. Ça, c'est de 1. De 2, ton sous-balobi, là, c'est Mukwege et les autres, durant 25 ans, oyo traumatisé, biso mingi, pillé bomengo na biso mingi na est. Tango bazoya kaka pona ko piller les sous davantage. Et de 2, basalaka mobulu la mboka na biso, bakatelaka bango 10 milliards ya dollars américains. 10 milliards ya dollars américains il faut bafuta na Congo. Bakatelaka bango mbongo wana. Et ça dit que ezaki depuis na tango ya Kabila. Ti Kabila kei pasi wana etikali na bafuti te. Pourquoi on peut accepter baya les sous na Congo? Wana bato balobi bongo. Ngai shiko na lobi nini? Je vais vous choquer. Ngai na lobi boy. Ceux qui to boy, to kobima complice. Pourquoi? Complicité na biso kobima na point nini? Na accord ya Addis Abeba, il y a un point na accord ya Addis Abeba oyo lobaka ke aucun pays membre ya sous-région akoki kozala sima ya ba troupe ya groupes armés songolo to pakala oyo ezana kati ya ko mettre à mal pays moko ya sous-région. Oyo a s'ingérer na sécurité ya moninga mosusu. Disposition des accords ya Addis Abeba. Alors, ce qui siko biso le loto boy tolobi to kondimate bokota na RDC. Bango bakoloba non, c'est que RDC aza complice na bato oyo alingi to frapper bango te po ye aza sima na bango baya ko fragiliser biso. Wana ezali point ya liboso. Point ya mibale, ceux qui to boy, ils sont capables également d'aller aussi dans le niveau du Conseil de sécurité pour leur dire
Voilà, nous là-bas, nous sommes mal à l'aise. Il y a mort d'homme. La RDC ne veut pas coopérer ensemble avec nous pour te mettre à mal, en déroute, Banguna au baza, nakati na yekuna. Bref, Sengeli, to bo pesa biso autorisation. Conseil des Nations Unies, ce qui est monique, peuple ougandais a un problème et pas inaye. A koki ko pesa bango autorisation wana. Degré ou de force, ba yeba kotipe, ba sali o ba basala, bazongi. On a la deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, pillage à des ressources, à minéraux. Le pillage de nos minéraux s'est fait par les Congolais eux-mêmes. Pays voisin na biso nyonso wana. Congolais na biso. Ce sont les Congolais qui pillent d'abord eux-mêmes leurs ressources, leurs minéraux, qui kopé sa bango na pete. Nous-mêmes qui pillons nos minéraux et tout qui topé si bango. C'est nous qui traitons avec ces gens-là. Le jour où Tokobo ya ko traiter na bango, beaucoup mona ke tozana pas si on a des sous-sautés. Aujourd'hui, ce qui se passe c'est quoi? Ce qui botali lelo Uganda ya lelo, na Rwanda ya lelo, tozana bango na bitumba ndenge tozaka na bango kalate. Batu batikali na makambo wana mutu. Balobi bato basala biso mabe, effectivement basala biso mabe pour réparation et tikala kozalate. Tina wapi to tikala na passion na mutu. Ce qui réparation ana ezalaka, il ezala malam. Mais maintenant bakatelaka Uganda misolo une affaire ya 10 milliards. Le régime de Kabila a salani ni pombongo wana eya. Aucune pression, suivi mon côté, aucun contrôle et l'autre mon côté. Lobbying mon côté jouement pour misolo wana eya. Pourquoi? Puisque dans l'époque, il y a eu des armées au Babunda Kanambo Cannabis. Souvenez-vous de la guerre de 6 jours. Des armées étrangères Babunda dans le sol congolais. Ça, c'est quelque chose à... Il faut retenir. Babunda dans le sol congolais, des armées étrangères. Et Batuba Koufana Congo Liboma. Bandako Ezika Liboma. Les Ougandais et les Rwandais. Babunda Liboma. Alors, ce que nous devons savoir ici, c'est quoi? Le gouvernement congolais n'est pas parti chercher l'aide et pas à Ouganda pour ayako trouver solution et pas naïe. Bango ne muto basengi biso balobi, batuna biso baza et pas na bino bazo nyoko la biso mingi. Bondi matoya ko beta bango bino pe bozala wana bomo na makamne to kusala. Mais ngai na moni bola mo muke place wana. Pona nini? Bola mo nga na moni ezake biso nano toza sous embargo ya kosoma mendoki. Bango bakoza la outillé qui biso. Ça c'est vrai. Puisque uta Mobutu akenda na armée na ye ekenda. RDC to tikala ka na mawayanzana. Moto azaka na armée na mboko c'est Mobutu. C'est kuku mwendo azabanga moto ko sa mutu ngate. Mobutu avait l'armée. J'ai dit l'armée et les soldats. Puisqu'à l'époque de Mobutu, biso ba congolais, au Rwanda banda ko sakala na bisote. Kagame que vous voyez, azaki mwana bitinde pas Mobutu. Mobutu. Biso Mobutu. Mobutu atina mampinga na biso ekenda ko bunda na Angola. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, l'Angola a une forte armée qui est la nôtre. Vous savez pourquoi? L'organisation, les sérieux dans le travail. Et biso, il y a biso armée tout nakara homme d'affaires. Armée comme un commerçant. Un général commerçant. Il y a biso ngamboka kotambola ndenge nini. Général ya swag. Général atongaka ba immeuble, mboka kotambola ndenge nini. Général azana ba entreprise, mboka kotambola ndenge nini. Voilà nous. Biso na armée na biso, okoya okoti bato. Nini kuna yazaka na bato na ye. Keni ezoya ateki. Mandoki ye ateki. Nous sommes allés plus loin. États-Unis a frappé biso. Et il y a eu des généraux qui ont été sanctionnés dans ces pays. Je ne vais pas citer les noms pour Yabango comme Mandoki. Je ne cite pas les noms. Yabango comme Mandoki. Qui ont été sanctionnés dans ces pays. Pour la côté Kamindoki. Un général a côté Kamindoki. Pour rebondir dans Nine. Puisque selon l'explication au Marilo Apesanga, ce qui a Pesanga m'a bien corrigé. Alors, il y a que Nakati armée, un général définit la politique même de guerre. Et un colonel est là pour exécuter Makambo Ebele.
J'espère que na kanga leçon au Marilou a pesanga. Oui, bien pour nani. Mon soda. Ah, ouais, toi, na Marilou, mon soda, Gims, mon soda. Gims, papa, na major. Marilou, papa, na zagina. Il avait quel niveau? Pardon? Lieutenant. Ah, Marilou était encore petite. Elle va quitter. Alors, bala basoda ba yebisanga bon. Maintenant, lelo bato oyo Uganda za na posa ya ko bete pa na biso wana. Baza banani, baza bato bazo semer pe désolation na mboka na biso. Et ils violent aussi dans notre pays. Bazo commettre ba bavure rebelle. Comme c'est ça, c'est la solution on appelle na moni des solutions yango wana. Chers compatriotes, ça demande maintenant la discipline dans le chef de nos troupes. Au Bakozala, au côté, il y a armée ougandaise. La discipline dans le chef de nos troupes. Au Bakozala, au côté armée ougandaise. Baye pour na kosala musala. Baye pour na mettre en déroute Monguna. Et présentement, Batouana ba komi banguna na bisonyo somi balé. Bakota na population te. 2. Population a dénoncé Bango. 3. Bas longola bango, bas sokola pesa bosoto. Ce qui est sokoli yango. Biso to kotika na kimia pe na mboka na biso, bango pe ba kotika na kimia na mboka na bango. Mais ce qui te continue en complicité. To bandi ko se trahir biso nyonso na kati ya zamba. Solution e komona na te. Aujourd'hui l'Ouganda na RDC bazana un projet à kotonga route économique. Au chef de l'État signaka récemment avec l'Ouganda. Ça, les gens ne doivent pas oublier. L'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, baza ba voisin na biso éternel. Oboya, Olinga, Bagozalawan. Ce sont nos voisins éternels. Totikala jamais qu'on souhaitait aux Alaba bangote. Na bangote batikala jamais qu'on souhaitait aux Alabis. Mais toza wan. Au moment où je te parle, il y a les Congolais qui étudient na Rwanda, na Burundi, na Ouganda le matin, les soirs bazongi na Congo. Et il y a des Congolais et des Rwandais qui étudient chez nous la journée, les soirs bazongi pa na bango. Et il y a des Rwandais qui travaillent chez nous les soirs bazongi pa na bango. Les Congolais qui travaillent au Rwanda et les soirs bazongi na Congo. Place wana ma ezala kate. Eza mabele. Et il y a des motos au côté de Rwanda, aux Zongi. La preuve, pour aller na Otuele est dans le Congo. Pourtant, je suis Otuele est dans Ouganda. Otuele, bisika mine d'or est dans le Congo. Écoute, il n'y a pas l'avion qui quitte Kinshasa jusqu'à Otuele. L'avion quitte Kinshasa, Ouganda, aux Zimutuka, au côté de Otuele. Dans le Congo. C'est pour vous dire que nous sommes un. Au-delà de tout, différents politiques et pour le peuple. Mais ce qui est plus loin, de comprendre ma cambonios, vous vous rendrez compte que pour rien. Que les politiciens fassent réellement le travail. Nos politiciens congolais, nous avons Rwanda, Burundi, Ouganda, soutenir la rébellion contre la RDC. À la niveau, Congo, ils ont fait le Congolais. Il y a un bon. Puis ça matière, bon, toi, il y a Mbappé, Oui, Stéphane, j'ai 2 points. Le premier point, moi, je vais demander aux gens de ne pas parler de ce point-là avec trop de passion. Donc, passion, ça signifie avec trop de sentiments. Injurier le président, critiquer le président. La question que moi je vais retourner, c'est est-ce que c'est Félix qui a mené les rebelles là dans ce pays? C'est pourquoi je reviens toujours sur mon axiome de base, la très mauvaise gestion de ce pays par Kabila. Donc tout ça, il est en train de chercher des solutions. On doit dépassionner les débats, éviter les sentiments, pas des discours de haine, sans avoir analysé directement un communiqué officiel, sans avoir compris quels sont les aboutissants de ces dossiers. Donc directement des positions pour dire que non, voilà, le pouvoir de Félix, non. On doit dépassionner le débat, éviter des passions, des sentiments, surtout les sentiments de haine dans ce débat. Deuxième chose, Stéphane, moi je me base sur la correspondance de
des ministres, qui est aujourd'hui ministre, à ce moment-là, il était député, Mwindo Nzangi, depuis 2019. Okay. Il avait fait une proposition au président. Il a écrit au président, devant, n'est-ce pas, la souffrance atroce de nos frères et sœurs de l'Est. Il a écrit, et parmi les propositions, quand vous lisez la correspondance, il a proposé qu'on puisse jumeler notre armée et l'armée ougandaise. Moi, je me pose des questions. Pourquoi Mwindo Nzangi avait proposé cette jonction-là de nos deux armées à ce temps-là, en 2019? Et récemment, le président de la République a reçu les caucus de députés de l'Est. Je suppose que peut-être parmi les solutions, ils connaissent plus ou moins le mode opératoire de ces rebelles ougandais qui sont à l'est du pays. Peut-être ça peut être l'une des solutions pour arriver à mettre en déroute, n'est-ce pas, les rebelles qui sont à l'est. J'ai dit tout simplement que je me base sur cette lettre et je me pose des questions. Pourquoi le ministre, l'actuel ministre Mwindo Nzangi avait proposé depuis 2019 que l'armée ougandaise puisse entrer pour traquer les rebelles FDLR? C'est peut-être qu'ils connaissent comment ces rebelles-là opèrent et qu'avec l'armée rwandaise, on peut arriver à une solution escomptée. C'est pourquoi j'ai dit au départ qu'on doit, n'est-ce pas, éviter les passions et la haine. Félix est en train de chercher par toutes les voies et par tous les moyens comment arriver à mettre la fin, n'est-ce pas, mettre fin à la guerre de l'Est. La guerre, c'est ça l'héritage de Kabila. C'est tout ce que Kabila nous a laissé. Il nous a laissé les pays, n'est-ce pas, vaille que vaille. Il nous a laissé les pays dans les détournements indescriptibles. Il nous a laissé cette guerre imposée injustement. Félix est en train de chercher. Ça peut être une solution. Pas pour corroborer votre hypothèse, mais pour dire que déjà en 2019, cette proposition était déjà là. On exploite la proposition. Comme vous avez dit, on essaie de discipliner notre armée. Si ces gens-là, les troupes ougandaises, viennent pour traquer les rebelles ougandais, qui sont, n'est-ce pas, à l'est du pays, qui sèment la désolation, nous disons merci, ça peut être une bouffée d'oxygène. Qu'ils soient disciplinés, après avoir nettoyé, enlevé les saletés selon vos propres termes, à ce moment-là, je crois qu'on peut reprendre les contrôles avec notre armée. Mais moi, je proposerais que même si on peut autoriser que ces troupes ougandaises arrivent, comme ils maîtrisent le mode opératoire de ces rebelles, que nos armées et même la MONUSCO qui travaillent, n'est-ce pas, de commun accord pour éviter que ces gens-là, au lieu de venir traquer l'FDLR, qu'ils commencent aussi à exploiter le café et notre cacao à l'est du pays, ou pourquoi pas nos minéraux. Voilà ce que j'avais à dire sur ce dossier-là, Stéphane. Merci beaucoup. Gims, j'espère image au bozomona oyo, eza image ya chaîne na biso ya mibale. Cette chaîne s'appelle BM Opinion TV. BM Opinion TV ezali chaîne oyo pesi mutu nyonso maloba. Partout oza. Eloko liboso salela biso vidéo na yo. Nesiko finga lisusu te. Nesiko panza ba vidéo na pamba ko panza yango to sala biso vidéo kaka ya 10 minutes. O sali vidéo ya 10 minutes o tindelinga na numéro na nga oyo za affiché oyo na WhatsApp. Ce qui o tindelinga to kozwa vidéo na yo to tie yango na chaîne na biso. Tala likambo nyonso oyo ezotambola na Congo te. Sala dénonciation na yo nyonso. Donc BM Opinion TV accorde la parole à tout le monde. Ah, tu as posté que tu es invité te. Ah, tu as posté ya citoyen congolais, citoyenne congolaise. Mutu nyonso oyo amoni kaza na opinion na ye. Asali la biso yango vidéo. Vanda na ndako na osalaka vidéo na 10 minutes. Tindelanga na numéro na nga WhatsApp. Lobande ko Stéphane vidéo na nga yango wana. Et ceux qui o tindeli biso bongo panza pe lien to ko tindela yo. Senga batu ba s'abonner massivement à la chaîne pour balandaka opinion na yo. Et vous allez malamu mingi. Voilà la chaîne que j'ai mise en place ou bien que nous avons mise en place pour vous aider binope bolo baka batu ba yo kaka. Chaîne yangwana Gims lakisi ezali BM
Opinion TV. BM Opinion TV. Abonnez-vous massivement. C'est votre chaîne encore. BM Elingi Koloba Balamwange Mupenda Opinion Télévision. Balamwange Mupenda azo faire véhiculer opinion na yo nanzela ya télévision. Voilà ma conception et ma vision. Merci beaucoup na Mwanamboka Gims Lokumu. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen sur Facebook. Arcis Style de Rêve sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe.